ce nouveau chapitre, nous allons introduire la transformée de Fourier et étudier quelques-unes de ses principales propriétés. Mais avant de commencer cela, nous allons voir rapidement une explication un peu heuristique de ceci, de ce qu'est la transformée de Fourier. Et on va commencer par faire un petit rappel d'algèbre linéaire. On va prendre une matrice DD réelle et symétrique. Et ce qu'on sait de l'algèbre linéaire, c'est qu'il existe E1, ED, des vecteurs propres, et même mieux que ça, une base orthonormée de vecteurs propres. Et partant de là, si vous prenez X dans RD, vous pouvez analyser X en regardant simplement ses coordonnées dans cette base. Et puis, une fois que vous avez ces coordonnées, vous pouvez synthétiser X, c'est-à-dire le reconstruire. Alors, l'idée de l'analyse de Fourier, l'idée de base, est la chose suivante. C'est que, à la place de A, nous allons le remplacer par un opérateur. Et on va commencer par l'opérateur le plus important de l'analyse, la dérivation. Et cet opérateur-là, il a, contrairement à A, il est très difficile à définir, entre autres sur un espace LP. Il n'est pas défini, justement. Mais ce qu'on a d'office, c'est que si vous prenez f une fonction régulière, alors je vais me placer en dimension 1 pour simplifier pour l'instant. Si vous voulez que f soit un vecteur propre, c'est assez simple, c'est l'équation différentielle y' égale lambda y. Et lambda c, vous obtenez f de x égale e puissance lambda x. Et donc les vecteurs propres de l'opération de dérivation sont très précisément les fonctions e puissance lambda x, lambda dans C. Et l'idée de l'analyse de Fourier, c'est de faire exactement ceci, c'est que A un vecteur x qui va maintenant être une fonction, on va associer l'analyse qui est phi, on va appeler cela E lambda, scalaire E lambda, qui est l'intégrale sur R de phi de x, E lambda de x dx, c'est-à-dire l'intégrale sur R de phi de x, E puissance lambda x dx. Et puis, la synthèse, on va appeler ça phi chapeau de lambda, consisterait à écrire phi de x égale à quelque chose comme l'intégrale de phi chapeau de lambda E lambda de x dx.
des lambdas. D'accord? Ici, c'est la somme sur les vecteurs propres. Donc ça, c'est l'analogue strict de ceci. Le problème de cette idée, c'est qu'elle est merveilleuse, mais c'est essentiellement un non-sens mathématique, parce que phi lambda, phi chapeau de lambda, c'est une intégrale qui va avoir du mal à converger. Pourquoi? Parce que le module de E lambda de x est égal à E puissance partie réelle de lambda x. Et ceci a le mauvais goût de croître très vite à l'infini, soit en plus l'infini quand partie réelle de lambda est positive, soit en moins l'infini quand partie réelle de lambda est négative. Donc ça, c'est essentiellement difficile à faire submerger. Et l'objet qu'on obtient s'appelle en fait la transformée de Laplace. L phi de lambda est l'intégrale sur R phi x e puissance lambda x dx. Et ça nécessite une décroissance très rapide de phi à l'infini. Nécessite que phi décroisse rapidement à l'infini. Par exemple, un support compact. Dans ce cas-là, tout va très bien. Le support est compact, il n'y a plus d'infini, il n'y a plus de problème. Il y a un cas où les choses commencent à se passer un peu mieux, c'est quand phi est en fait, support de phi est inclus dans 0 plus l'infini, et on définit alors L de lambda, puisqu'il n'y a plus de partie négative, phi de x, on préfère mettre un moins ici, ce qui reviendrait à mettre une conjugaison, ce qui est plus naturel en produit scalaire complexe. Dx, ça c'est la transformée de Laplace unilatérale. Et puis un dernier cas où ça marche beaucoup mieux, c'est en fait l'endroit où il n'y a pas de décroissance, c'est partie réelle de lambda est nulle. Et ça, c'est la transformée de Fourier. Et dans ce cas-là, on préfère remplacer lambda par moins I lambda. Donc, l'objet de ce chapitre est précisément d'étudier cela. Alors pourquoi? Quel est le but? Fourier va littéralement diagonaliser la dérivation. Et quelle est l'utilité première de la diagonalisation? C'est de calculer à un très très faible coût une inverse. Il n'y a rien de plus simple que de calculer l'inverse d'une matrice diagonale. Si vous avez des lambda 1, lambda d sur la diagonale, l'inverse c'est 1 sur lambda 1, 1 sur lambda d, pour peu qu'aucun des lambda j soit nul. Et donc là, on va pouvoir inverser la dérivation. Et la première application, et de résoudre des équations dérivées partielles, des équations dérivées tout simplement différenciées. Donc voilà l'heuristique de la transformée de Fourier, qui est la première chose à comprendre. Notre but est effectivement d'obtenir un opérateur qui diagonalise la dérivation.
Nous verrons que cet opérateur, il a une deuxième propriété très intéressante qui consiste à transformer la convolution en produit ordinaire. Alors ça, c'est une autre interprétation qui est essentielle, c'est que si on regarde ce qu'est phi, la transformée de Fourier de phi, il faut maintenant revoir ça vraiment comme un produit scalaire. C'est phi produit scalaire avec e puissance moins i lambda x, et ça c'est une exponentielle oscillante pure, et donc on va extraire en lambda, on va extraire la composante de fréquence 1 sur lambda. Plutôt 2π sur lambda, si vous voulez plus rigoureux. Et ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de filtrer, c'est-à-dire que côté Fourier, on ne va garder que les fréquences qui nous intéressent, qui est une application courante en traitement du signal. Donc ça, c'est pour les applications principales. On a déjà vu que le produit de convolution servait à régulariser. Là, on va l'utiliser pour extraire de l'information du côté fréquentiel, une bande de fréquences précise. Et la deuxième, inversée.